Il cumule les millions de vues sur le web avec le collectif Le Whoop. Il rencontre le succès aujourd'hui sur les planches. Merci d'accueillir l'humoriste Youssoupha Diaby dans le Before. Oh oh. Prise de risque maximale. Ça va tout le monde ou quoi? Je suis vraiment content. J'ai envie de vous dire un truc là, je vois il y a beaucoup de jeunes et tout les gars. Moi je dis clairement, j'ai jamais aimé l'école. J'ai toujours trouvé que l'école et la prison c'était exactement pareil. Il y a une sonnerie, une alarme, des grillages, des surveillants et ils font l'appel tout le temps pour voir qui s'est échappé. En plus chaque fois que les gens ils te parlent de leur scolarité, ils en parlent tout le temps comme si c'était une peine de prison. Du genre le lycée Jean Moulin? Ouais je connais, ouais. J'ai fait 3 ans là-bas. Moi, je suis allé en BEP. Et pour vous dire la vérité, avant même d'arriver en BEP, je savais que c'était des problèmes. Parce que tous les mots qui s'écrivent avec des abréviations dans la langue française sont des mots à problème. Tu peux avoir toute une discussion négative juste avec des mots abrégés. Du genre, mec, ça va? Non, ça va pas. Je ressors de GAV, ma meuf m'a grillé sur MSN, j'ai chopé une MST, j'habite dans un HLM, ma voiture est pleine de PV, personne veut de mon CV parce que je viens du 9-3, il manquerait plus que je me fasse attraper par le FBI et tu pourrais me surnommer DSK. Ouais. Quand tu mets des abréviations dans ta phrase, c'est des problèmes. Par contre, quand tu mets des fruits et des légumes dans ta phrase, là, c'est que t'es en pleine dispute, tu vois. C'est toujours... Yous, dis-moi, tu connais ce mec qui s'appelle Dickus? Ce mec me doit 1000 € depuis un mois. Il croit qu'il va me carotte. Moi, il va me banane. Je l'appelle, je lui dis, viens, on se voit. Il me dit, il a déménagé. Je lui ai dit, arrête tes salades. Il me raccroche en pleine poire. Je lui envoie un texto. Je lui dis, si tu ramènes pas ta fraise tout de suite, la prochaine fois que je te vois, je vais te mettre des patates tellement fort que tu tomberas dans les pommes. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Garde la pêche. Et comme je suis grand, les gens disaient que j'allais finir dans le basket. Mais non, si tu vois ce qu'un enfant risque de devenir plus tard, c'est pas par rapport à sa taille ou son poids, c'est par rapport aux signes qu'il montre pendant son enfance. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis pas choqué que mon pote soit devenu un témoin de Jéhovah. Parce que quand on était petit, on s'amuse à sonner aux portes et à courir, lui rester devant. J'ai un autre pote aujourd'hui, je suis pas choqué de savoir qu'il soit devenu gay. Parce que quand on était petit, il me disait toujours « Yous, tu pues du cul ». Comment il savait? J'ai un autre pote, j'ai plus de nouvelles de lui depuis le 11 septembre. Je sais pas ce qu'il est devenu, Saïd. Mais je me rappelle que quand on était petit, on s'amusait à allumer les pétards, on les jetait. Lui, il les gardait dans la main. « Ah yo, jette ça, Saïd, ça va péter !» « Ah oui, ça va péter. » Merci à tous, Whoop Gang. Whoop Gang. Youssoupha Diaby, notre invité dans le Before.